Imaginez un simple morceau de tissu, vieux de plus de 2000 ans, portant l'image spectrale d'un homme supplicié. Un visage émacié, une barbe, des plaies aux poignets, des traces de sang, un corps marqué par la flagellation, la crucifixion. Et ce tissu, certains pensent qu'il aurait enveloppé le Christ lui-même. Et si c'était la seule photographie du Fils de Dieu? Ce n'est pas une légende, ce tissu existe, il est conservé à Turin. On l'appelle le Saint-Suaire. Et depuis des siècles, il défie la science, la foi et l'entendement humain. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de sujet. Voici la vidéo. Le Saint-Suaire de Turin est un linge de lin, mesurant un peu plus de 4 mètres de long, sur lequel on distingue l'image frontale et dorsale d'un homme ayant subi les pires tortures. Flagellation, couronne d'épines, clouage au poignet, perforation au flanc. Tout, absolument tout, correspond au récit de la passion du Christ dans les évangiles. Mais ce qui fascine le plus, c'est la nature même de cette image. Elle n'est ni peinte, ni dessinée, ni brûlée. Elle est comme imprimée dans les fibres, uniquement en surface. Et le plus fou, c'est qu'en 1898, lors de la première photographie, on découvre que le négatif révèle un visage bien plus net, comme une empreinte lumineuse. C'est à ce moment-là que le suaire devient l'un des plus grands mystères du christianisme. Mais qu'en est-il de la vérité historique et scientifique? En 1988, des tests au carbone 14 datent le tissu entre 1260 et 1390, une période médiévale. Cela semble écarter l'hypothèse que le suaire soit réellement celui qui a enveloppé le Christ. Une fraude médiévale? Cette conclusion est frappante, mais rapidement, des voix s'élèvent, des chercheurs contestent la méthode. Ils pointent du doigt la contamination des échantillons ou la possibilité que le tissu ait été réparé après des siècles d'usure. De plus, des éléments intrigants surgissent. Le suaire porte des traces de sang humain, du groupe AB, un groupe rare, mais qui coïncide également avec les recherches sur d'autres reliques du Christ. Et ce n'est pas tout. Des pollens retrouvés sur le tissu proviennent exclusivement de la région de Jérusalem. Comment expliquer cela, à une époque où l'on pensait que ce genre de détails n'était accessible que par un voyage précis, dans le temps et l'espace? Le plus perturbant demeure l'image elle-même. Elle défie la science moderne. Des tests en imagerie 3D ont révélé des caractéristiques incroyables. L'image semble ne pas pénétrer les fibres du lin, comme une impression parfaitement réalisée en surface. Mais comment? Le processus par lequel cette image a été générée est un mystère total, un accident de lumière, une réaction chimique. Des théories plus radicales évoquent même une manifestation divine, une image laissée par un flash de lumière surnaturelle, créant un négatif photographique avant l'invention de la photographie. C'est d'ailleurs ce qui a rendu cette image si unique. Le suaire a révélé, pour la première fois en 1898, une forme qui ressemblait étonnamment à un négatif photographique, à une époque où personne n'avait encore vu de telles images. Alors, si ce n'est pas une peinture, ni une fraude, ni une coïncidence, qu'est-ce que c'est? Certains scientifiques parlent d'un flash d'énergie inexpliqué, d'une réaction chimique inconnue. Mais la question persiste. Pourquoi et comment ce phénomène aurait-il eu lieu à ce moment précis de l'histoire? Une hypothèse qui intrigue. Et si le Saint-Suaire révélait une forme de vérité divine, quelque chose qui va au-delà des lois de la physique et du temps? L'Église, elle, reste prudente. Elle n'a jamais affirmé que le Saint-Suaire était authentiquement celui de Jésus. Mais elle l'a vénéré, conservé et protégé. Jean-Paul II parlait de lui comme d'une icône du mystère de la souffrance et de la mort du Seigneur.
L'image de ce suaire est à la fois preuve et mystère en même temps. Il reste un symbole puissant de la foi chrétienne. En 1998, Benoît XVI, lorsqu'il était cardinal, a affirmé que ce suaire est une icône du Christ ressuscité, un témoignage muet de la souffrance et de l'amour divin. Aujourd'hui encore, des millions de pèlerins se pressent à Turin pour voir cette relique. Mais qu'attendent-ils en réalité? Est-ce qu'ils cherchent une preuve tangible de la résurrection? Ou est-ce simplement le mystère qui les attire, ce voile d'incertitude qui les pousse à croire, à espérer? Le suaire ne livre pas tous ses secrets. C'est un mystère que la science, aussi avancée soit-elle, n'a pas réussi à percer. Ce qui est certain, c'est qu'il continue d'interroger, de fasciner et de bouleverser ceux qui croisent sa route. Alors, quand vous regardez le Saint-Suaire, qu'est-ce que vous voyez vraiment? Un simple artefact du passé, une relique oubliée, ou quelque chose qui défie l'entendement humain? Un message silencieux, un appel à croire, sans voir. Si ce mystère vous intrigue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour explorer encore plus de secrets du christianisme et de la foi chrétienne. Laissez un like et partagez cette vidéo avec ceux qui aiment les énigmes spirituelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos réflexions sur ce mystère incroyable.